Hello, hello Facebook. Comment allez-vous en ce dimanche ensoleillé, ce dimanche de confinement? Et j'avais envie de parler d'un truc en fait aujourd'hui parce que malgré tout le contexte actuel et toutes mes pensées qui vont aux sphères professionnelles qui sont vraiment très 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 malmenées en ce moment, il y a quand même le fait que la vie continue et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils et il y a quelques années ça aurait été impensable pour moi de ne pas le partager. Donc bien sûr je le vois ce soir mais ça aurait été inconcevable, quelque chose d'inconcevable. Donc j'avais envie de partager à quel point fonctionner à contre-valeur ou simplement lorsqu'une valeur est touchée, et lorsqu'une valeur, quelque chose qui est très 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 important pour nous, est touché, vous partagez à quel point ça peut être difficile et comment faire pour arriver à se sortir de ça. Je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que lorsqu'une valeur intrinsèque, vraiment qui est quelque chose de vraiment, c'est dans nos tripes, est touchée et qu'on est carrément au fond du gouffre quand c'est touché. Je vais vous parler du coup je vais vous donner mon exemple en fait. Je pense que ça illustrera très très bien. Parce qu'une valeur en général, elle ne change pas au cours de la vie. Ce qui change dans une valeur, ça va être la définition qu'on en fait. Donc, je vous donne mon exemple. Moi, je suis quelqu'un à la base qui a une valeur familiale très 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 forte. Ça vient certainement du fait que quand j'étais petite, je n'ai pas vraiment eu une grande famille. C'était très en petit comité. Et par conséquent, j'ai grandi avec cette idée que je voulais une famille, un peu une famille idéale. Et du coup, j'ai construit cette image, cette valeur famille. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui est terriblement important pour moi. Je veux une famille. Donc, je me suis mis une première fois en couple. J'ai eu mon premier fils. Et puis, donc tu reconstruis une famille avec une belle-mère. Voilà, tu fais ton concept parce qu'il faut savoir qu'une valeur, enfin, mon concept de la famille n'est pas le même concept de la famille des autres personnes. Donc, la définition de nos valeurs est totalement différente selon qui on est, comment on a vécu, le contexte social. Tout, c'est complètement différent. Donc, on ne peut pas comparer une valeur d'une personne à une autre. Donc ma valeur à moi, famille, était très forte et c'était la reconstruction d'une famille. C'était les beaux-parents, le mari, les enfants et être un pilier et que tout le monde se réunisse et d'être solidaire, proches, tous ensemble, tout le temps. Peu importe ce qui arrivait sur la route. Et puis la relation se termine, donc bim, la valeur familiale vient être percuté à toute allure. Donc la première fois, ça fait mal. Puis bon, on essaie de passer à autre chose, etc. On reconstruit. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai reconstruit une famille. Du coup, j'ai reconstruit cette famille. Donc, deuxième famille, recomposée cette fois, en y mettant encore plus de cœur, en y mettant encore plus de valeur, en disant, ça, c'est la famille qui va marcher. Donc, du coup, pendant 10 ans, vraiment, j'ai créé une merveilleuse famille qui a fonctionné de manière extraordinaire. Avec du coup donc j'ai eu un enfant avec une personne différente. Donc il y avait donc 2 papas, 2 belles-mères. Voilà, c'était vraiment une grande famille et on était tous ensemble chaque année. On fait Noël ensemble, on faisait les vacances, certaines vacances ensemble, etc. Et c'était vraiment magique. Il y a des gens qui pouvaient trouver ça bizarre, mais moi, en tout cas, ça faisait partie de mon concept de la famille. Et peu importe ce qui arrivait dans la vie, moi, je suis battante là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, je me serais battue corps et âme pour cette valeur familiale. Et puis, la relation se termine aussi. Et là, deuxième fois, ça fait mal. Donc la valeur familiale, et voilà, mais bon, on passe, c'est une rupture, on passe au-dessus. Et puis en fait, au fur et à mesure, il y a des choses qui changent, les gens qui changent, pour en fait se rendre compte. Et donc là, tu te mets en lutte. Parce que tu n'es pas d'accord avec ça. Ta conception de la famille ne correspond pas à ce qui est fait chaque jour, même alors que tu as partagé 10 ans de vie avec ces personnes-là. Au final, tu te rends compte
dans la douleur, hein, qu'en fait c'était ta conception de la famille, mais c'était pas la leur. Donc fonctionner à contre-valeur, en tout cas quand les personnes n'ont pas les mêmes valeurs, c'est terrible. Surtout quand tu as partagé beaucoup de temps ensemble et se rendre compte et se réaliser sur les valeurs, c'est très 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 important de prendre un temps pour définir ces valeurs. Donc ça demande à prendre... Il y a deux choix en fait qui s'offrent à nous. Quand une valeur est touchée, que ça vient vraiment faire mal à l'intérieur, on a deux choix. Soit on lutte, soit on est dans la bataille et on va chercher à se battre pour alimenter cette valeur, soit on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, notamment les valeurs des autres. Et par conséquent, prendre du recul, se détacher et lâcher prise. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de ne pas, que ça ne correspond pas à ce que vous auriez voulu et ça vous met presque en colère? Vous dites, mais c'est pas juste, c'est pas comme ça que je voyais les choses, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc mettez-le moi dans les commentaires hein, si vous voyez de quoi je parle, ces valeurs qui sont intrinsèquement dans notre cœur et qui quelquefois sont bafouées par la vie, par des événements. Donc prendre du recul, lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas changer, notamment les valeurs des autres. Ça, c'est mortel. Et d'ailleurs, concernant le couple, s'il y a une seule chose qui peut séparer un couple, c'est les valeurs. Un couple peut se sortir d'énormément de choses. Il peut vraiment surmonter plein de choses. Par contre, ce qui est très difficile dans un couple, c'est s'il y a des valeurs différentes. Et il faut savoir que les valeurs initiales sont les mêmes. Par contre, elles peuvent se modifier au niveau de la définition. Donc, c'est très important, quand on est en couple, de faire ce point avec soi-même et de raccorder un petit peu ses violons, raccorder la guitare. Parce qu'au final, un couple, c'est une association entre un instrument et des personnes. Et du coup, il faut prendre ce temps pour se réaccorder ses violons et à voir si les valeurs correspondent toujours et comment on peut les accorder. C'est la seule et unique chose qui peut séparer un couple. Donc, quand vous voulez travailler sur une valeur qui a été touchée, là, soit voilà, vous avez deux choix. Soit vous y allez dans la lutte, et en général, ça fait très mal. Soit vous prenez du recul, vous lâchez prise, et vous vous posez cette question. Donc bien sûr, il faut plutôt avoir un état d'esprit ouvert plutôt que fixé, parce que si on a cette valeur qui est touchée et que ça fait mal, le but c'est que ça arrête de faire mal. Donc soit on continue à lutter, soit on se dit, bon, ok, comment je fais pour que maintenant cette valeur, elle me fasse moins mal. Donc déjà, une valeur pour qu'elle soit bonne, il ne faut pas que ça dépende des autres. C'est-à-dire une valeur, si ça dépend du bonheur des autres ou d'un retour de l'extérieur, là c'est obligatoire, il faut la redéfinir. Ça ne peut pas marcher parce que si l'extérieur du coup ne vient pas combler vos besoins, aïe, il y a tout votre monde qui s'écroule et là ça fait mal. Une valeur, elle doit venir de l'intérieur. C'est votre responsabilité. Si par exemple, je devais définir à l'heure d'aujourd'hui, donc je vous donnais l'exemple que c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui et que je ne suis pas avec eux, donc bien sûr je le verrai ce soir, mais à un moment donné de ma vie, c'était inconcevable que je passe cette journée, tout comme Noël ou autre fête, à l'écart, de ne pas partager ce moment. C'était inconcevable pour moi. Et du coup, il a fallu redéfinir ses valeurs. Parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais été dans la douleur en permanence. Combien d'années? Qu'est-ce qui se serait passé? Je me serais peut-être même créé des maladies en étant dans la lutte, parce que le corps et l'esprit sont intimement liés. Donc il a fallu que je redéfinisse ces valeurs. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, je peux passer une journée, alors que c'est l'anniversaire de mon fils, ne pas être avec lui, et me dire, parce que j'ai redéfini cette valeur, et me dire, c'est ok, ce soir, je passe un moment avec mes enfants. Ma valeur initiale famille était d'être constamment ensemble, soudés dans l'adversité, tout le temps, maman, papa, enfant, belle famille, etc., etc. Et maintenant, je l'ai redéfinie de manière à ce qu'elle ne me fasse plus mal. Et maintenant, c'est moi, mes enfants, des moments de qualité, et ça me va. Et du coup, je passe au-dessus. Donc, c'est pour ça que réaccorder ces valeurs dans un couple, dans une famille, c'est indispensable. Je vous invite vraiment, vraiment à le faire parce que sinon ça fait très mal.
Donc pour définir ces valeurs, vous prenez, l'essentiel c'est de prendre les 5 premières valeurs qui drivent notre vie. Donc ça peut être valeur famille, valeur travail, le temps, le bonheur, peu importe. On a tous des valeurs différentes et surtout les définitions à l'intérieur que l'on en fait. Donc à chaque fois, faites la définition de cette valeur. Salut Julie, salut Soussou, ça fait longtemps, bonjour Vincent, salut Eric, ça me fait trop plaisir de vous voir connectés en ce beau dimanche ensoleillé de confinement. Donc Julie, tout à fait même parcours avec un seul papa, la seule différence, mais absolument pas même vision de l'éducation. Eh oui, ça c'est très dur quand on n'a pas la même vision de l'éducation. L'éducation peut être une valeur, Julie, et effectivement, c'est très important à ce moment-là de se poser avec le papa ou avec les personnes qui font partie de cette éducation et de se dire, ok, alors comment toi tu vois l'éducation? C'est quoi pour toi? Est-ce que c'est... Mais il faut vraiment le définir dans le détail. Est-ce que l'éducation, pour toi, c'est simplement que les enfants soient polis, gentils avec l'extérieur? Ou est-ce que c'est un enfant ne parle pas à table? On peut avoir des différences de point de vue très intéressants là-dessus. Ça peut être source vraiment de conflits si on ne se met pas au point. Et non, je ne me promène pas, Jean-Philippe, par ce beau temps. Je suis allée me promener, mais non, je ne me promène pas. Regarde, je travaille encore. Catastrophe avec mon petit chaton. Donc, parce que c'était très important pour moi de partager cette histoire de valeur. On ne le fait pas assez et c'est tellement important. Donc, j'étais en train de parler de l'éducation. Donc, l'éducation, c'est une valeur, Julie, et je t'invite vraiment à te pencher sur la définition que tu en fais de ces valeurs parce que avec ton couple, avec tes parents même, quelquefois. Et en plus, ce qui est terrible dans les valeurs, c'est que parfois, elles ne nous appartiennent pas. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, à un moment donné, au bout de la 5e ou 6e séance en général, dans les accompagnements de 3 mois, on fait un point sur les valeurs. Et c'est là que c'est très intéressant parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a des valeurs qui sont discordantes. Ça ne va pas très bien dans nos vies, on culpabilise de certaines choses. Et quand on fait le système de valeurs, on se rend compte que c'est normal que ça n'aille pas. Parce qu'on n'est pas en cohérence avec ce qu'on nous a dit qu'on devrait penser. Je vous donne un exemple. Parfois, quand on se dit, je tombe souvent sur des mamans qui disent « je ne suis pas une bonne maman ». Parce que je ne passe pas du temps avec mes enfants, parce que je travaille trop, etc. Je ne suis pas une bonne maman. Et quand on fait le système de valeurs, et qu'il n'y a pas, par exemple, ou alors qu'elles se sont séparées et que ça va pas, je suis pas une bonne maman parce que normalement la famille c'est de ne pas se séparer, etc. Et dans les valeurs, dans les 3 premières valeurs, il y a la liberté qui arrive. Une autre valeur, le bonheur par exemple, l'amour, et en 4e, la famille. Et donc là, on les classe. Donc pour les classer, c'est pas compliqué. Il faut se demander comment faire l'expérience. Comment fait-on l'expérience de cette valeur? On parle d'expérience parce qu'on expérimente une valeur. C'est dans l'action en général. Et là, quand tu as la valeur liberté qui est en première position et que tu as une valeur famille qui est en 4e position et que tu dis je suis pas une bonne maman parce que je passe pas assez de temps pour mes enfants, et ça crée une discordance et c'est normal. Ta valeur principale, c'est la liberté. Donc c'est normal que tu passes pas du temps, plus de temps. Ça fait pas de toi une mauvaise maman, c'est juste que on t'a dit que pour être une bonne maman, tu devais être une femme au foyer, t'en occuper, etc. Tu devais faire le ménage, tu devais être tout le temps, etc. Et non, là, il faut le redéfinir. Et c'est peut-être pas ça. Peut-être que toi, comme tu as besoin de cette liberté, c'est dans la liberté que tu te ressources. Et c'est comme ça que tu pourras passer des moments de qualité avec tes enfants. Parce qu'au final, c'est pas le temps qui compte. C'est important. Mais c'est la qualité du temps que tu passes avec tes enfants qui est très importante. Mais ça se définit. Il y a des mamans, c'est complètement différent. Il y a des mamans pour qui passer tout le temps avec ses enfants, c'est la valeur principale. Et c'est OK. Et du coup, en général, ça peut créer une discorde peut-être dans le couple, parce que si le mari, lui, sa valeur, c'est le couple, et que les enfants passent avant, là, ça crée une discorde. Donc, tout remettre à plat,
dire ok, moi j'ai ça comme valeur, comment on fait pour les redéfinir, pour qu'elles s'accordent et qu'on avance ensemble, tous les deux dans la même direction. Ça demande de la communication, bien sûr, mais les valeurs, c'est ce qui drive vraiment, vraiment tous nos comportements de vie. C'est très important de se libérer des valeurs qui ne sont pas les nôtres, des valeurs qu'on nous a transmises. C'est hyper important. Et une valeur, c'est générationnel. Souvent, mais ça vient de tellement loin. Et on nous a dit, il faut que tu sois comme ça, il faut que, toutes ces injonctions qui fait que nos comportements, à un moment donné, sont pas adaptés à ce qu'on pense être adapté. Du coup, on culpabilise. Du coup, ça crée un désordre émotionnel. Et ça va pas. Alors que si tu fais le point sur tes valeurs, régulièrement, tu te mets OK avec toi-même et tu peux avancer. Donc, une fois que tu as défini toutes tes valeurs, une fois que tu connais l'ordre, que tu as décelé les ambiguïtés, que tu as décelé les petites choses qui grinçaient un petit peu entre les deux, et ben tu te demandes, si tu veux aller bien tous les jours, être heureux et bien sur ton chemin, c'est de demander, ok, alors admettons si j'ai la valeur santé, et comment je fais pour l'alimenter tous les jours? Maintenant, il faut avoir défini la santé. C'est quoi la santé pour toi? Est-ce que c'est simplement pouvoir te lever tous les matins à 7 heures et être en énergie jusqu'à 22 heures et pouvoir te coucher, faire ton travail, etc. Ou alors est-ce que c'est pouvoir courir un marathon 2 fois par mois? On n'a pas du tout la même définition d'une valeur santé, par exemple. Voilà, on peut se poser la question. Est-ce que c'est pouvoir ne pas avoir aucune maladie? Ou est-ce que c'est vivre avec ma maladie? Chaque personne a la vision différente de la santé. Donc, c'est très important de se poser et de se dire, ok, c'est quoi ma définition de la santé, par exemple? Et ensuite, comment je fais pour l'alimenter tous les jours? Comment je fais pour alimenter cette valeur? Parce que si tu veux courir un marathon et que tu fumes comme un pompier et que tu bois de l'alcool et que tu fais n'importe quoi, à un moment donné, tu es à contre-valeur. Ça ne marche pas. Si ta santé est en valeur numéro 1 et que tu fais n'importe quoi, à un moment donné, tu vas trébucher, tu vas te faire très mal. Donc, travailler sur tes valeurs, c'est hyper important. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Et en tout cas, pour toutes ces mamans qui quelquefois culpabilisent et se disent est-ce que je fais bien ou mal avec mes enfants, pas mes enfants, mon couple? Est-ce que je fais bien ou mal? Il n'y a pas réellement de bien ou mal, on fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux. Maintenant, il y a des outils qui nous permettent de travailler sur certaines choses, sur comment l'alimenter. Et c'est ce que je fais dans mes accompagnements tout le temps, parce qu'on doit se remettre à jour. C'est comme une mise à jour, hein. Notre cerveau, c'est un ordinateur, et on doit se mettre à jour, mais se mettre à jour en accord avec qui l'on est, notre être, notre corps. Donc encore une fois, l'alignement des 3 C, hein, cœur, corps et cerveau. Donc j'espère que ce petit live vous a plu sur les valeurs. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un point sur vos valeurs? Est-ce que vous le faites régulièrement? Est-ce que vous ne connaissiez pas du tout ce concept des valeurs? Est-ce que quelquefois vous vous dites non, ça va pas dans ma vie et je me sens pas bien mais je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc qui cloche. Et ça, clairement, en général, c'est notre système de valeurs qui est touché. Donc mettez-moi des petits commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Merci Julie pour ton partage tout à l'heure. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les valeurs, c'est quelque chose que j'adore travailler. C'est tellement, tellement, tellement bénéfique pour la connaissance de soi. Et quand on se connaît, on est bien dans nos baskets. Et c'est, je crois, le plus important sur notre chemin de vie. Donc je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fin de dimanche. Profitez de ce soleil, profitez des gens que vous aimez. Une pensée en ce jour particulier quand même à tous nos défunts qui nous ont accompagnés et pensez à toutes les sphères pro qui sont en difficulté. Mes ondes positives les accompagnent. Aucune culpabilité, j'ai toujours fait mon maximum du mieux que je peux, donc maintenant je me donne le meilleur à moi. Bravo Julie, c'est tellement ça, c'est exactement ce qu'il faut, bravo, bravo. T'es vraiment sur le bon chemin et du coup tu dois être bien dans tes baskets, même si quelquefois il y a souvent des petits raccords à faire, tout au long de notre vie d'ailleurs, je crois que ça s'arrête jamais. Non, d'ailleurs ça ne s'arrête jamais. C'est en permanence, c'est un cycle où on vient nous faire travailler quelque chose parce qu'il y a toujours un niveau suivant. Même dans une valeur. Tu as accepté quelque chose, ok, tu dois accepter un niveau suivant. Donc ça ne s'arrête jamais.
Merci Julie pour ton partage. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et puis je vous dis à très très bientôt. J'ai un nouveau programme qui arrive, un nouveau projet qui arrive pour toutes les femmes. Désolée messieurs, ça s'adressera uniquement aux femmes. Ça va être quelque chose d'incroyable. Je vous en parle dans très très peu de temps parce que je vais le lancer dans très très peu de temps. Ça va être extraordinaire. Toutes les sphères de la vie d'une femme vont être touchées avec des spécialistes différents. Il n'y aura pas que moi. Et on pourra du coup aller en profondeur de manière autant thérapeutique que de coaching, donc travailler autant sur le pourquoi tu en es là, mais également sur le comment tu t'en sors demain avec des outils. Il y aura toutes les sphères de vie qui seront abordées. Couple, sexualité, business, tout ce qui est bien-être. Il y aura aussi parents-enfants. Enfin, je vous en dis bien plus, mais je suis surexcitée à l'idée de lancer ce projet. C'est très 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 bientôt et ça risque de changer, j'espère, vraiment le monde des femmes et je crois même que les femmes peuvent changer le monde parce qu'on a clairement besoin de nous en ce moment, de cette énergie féminine. Donc, je vous en parle très très bientôt, soit dans un live, soit dans une communication. Mais voilà, c'est que pour les femmes. Messieurs, ne soyez pas jaloux. Ce sera que pour les femmes, parce que le monde a besoin de nous. De vous aussi, mais là, en l'occurrence, je m'adresserai qu'aux femmes. Je vous souhaite un très très bon dimanche. À bientôt. Ciao, ciao.